La question que nous avons reçue, c'est que beaucoup de gens s'ouvrent à la spiritualité sans deux notions très importantes que la personne voudrait que tu définisses. Ces notions sont la notion d'ontologie et de discernement. Le mot ontologie est tout simplement celui qui vient du participe présent du verbe être en grec. Étant. C'est donc la dimension de l'étant. Le verbe être référant à ce qu'est la création et l'homme en particulier qui la récapitule, sortant des mains de Dieu. Le verbe être qui en lui-même est fait d'une présence trinitaire. L'accent circonflexe remplaçant le S, n'est-ce pas, nous sommes devant une dimension trinitaire là. Et l'homme qui est image de Dieu a cette dimension trinitaire à l'intérieur de lui, et c'est ça son ontologie. Il est un Dieu en puissance, il est, je dirais, créé à partir d'une semence divine. Dieu jette sa semence, on peut comparer la création à un orgasme divin. Dieu jette sa semence et chacun de nous est créé autour de cette semence. C'est ça son être, c'est ça son ontologie. Et tout ce qui se rapporte à cette semence, toutes les lois qui vont présider à la germination de cette semence, à sa croissance, à l'arbre et aux fruits qu'elle doit devenir, c'est ça l'être, c'est ça l'ontologie. Le discernement par rapport à cela, dans cette notion de discernement, il y a une notion de séparation, une notion de bien voir. La notion de voir est toujours extrêmement importante, bien voir ce qui est dans le juste de l'être et ce qui ne l'est plus. Et je pense que c'est cela que cette personne voulait que je précise. Oui. Est-ce que nous sommes vraiment, est-ce qu'il est vraiment lui dans l'axe de cette ontologie, ou bien est-ce qu'il est dans quelque chose qui le laisse dans son exil? C'est tout l'un ou tout l'autre. Ou bien on est dans l'axe de cette ontologie, ou bien on est en exil de tout cela. Et notre situation animale, qui est encore celle du collectif aujourd'hui, et le collectif tout de même nous colle à la peau terriblement. Avant de devenir une personne autonome, c'est très difficile de ne pas être esclave du collectif. Et le collectif est encore complètement dans l'exil, complètement. Donc, entrer dans la dimension de la personne qui retrouve son ontologie, qui n'est plus esclave du monde extérieur, qui n'est plus esclave du collectif, c'est un retournement extrêmement difficile à faire à l'intérieur de soi, d'autant plus qu'il n'est pas question qu'il se détourne du collectif. Oui. C'est au contraire, plus il va retrouver son être, plus il sera dans un rapport juste avec le collectif. Notre rapport avec le collectif, il est très misérable. Le comportement que nous avons les uns vis-à-vis des autres est extrêmement misérable quand on reste dans le monde de l'exil. Il n'y aura un juste rapport avec les autres que dans la mesure où justement on va entrer dans une relation avec soi-même. Donc c'est là qu'est le discernement. Le discernement est extrêmement important. Il a raison, cet auditeur, de poser cette question. C'est la qualité essentielle même de celui qui désire faire le chemin. Le discernement, je t'ai aussi entendu dire que c'était très lié à l'Esprit Saint. C'est d'autant plus lié à l'Esprit Saint que Ruach, l'Esprit Saint de Dieu, celui que nous voyons dès le début de la Genèse, qui souffle sur les eaux, qui pénètre les eaux, qui féconde les eaux, c'est une puissance extraordinaire, la puissance de l'Esprit Saint. C'est aussi le même mot qui prononçait Révar et l'intervalle. Et ça, c'est étonnant. C'est-à-dire que l'Esprit Saint se situe dans l'intervalle de toute chose, pour que
on soit justement dans ce discernement, est-ce juste, ne laisse pas? Est-ce dans l'axe du devenir ou est-ce que c'est au contraire dans quelque chose qui va nous faire agresser, qui va... Voilà, ce souffle de l'Esprit Saint, c'est un souffle qui justement pénétrant et qui apporte la lumière, qui apporte l'éclairage juste. Alors ce discernement, pour l'avoir, est-ce que l'on doit prier l'Esprit Saint? Est-ce que l'on doit regarder les événements qui nous arrivent? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui te demande comment affiner mon discernement? Oui, il est bien certain que la prière à l'Esprit Saint est essentielle. Essentielle, bien sûr. Et il y a de très très belles prières que propose l'Église à l'Esprit Saint. Donc je le renvoie à tout de même cette formation théologique qui est extrêmement forte et qui est très juste. Et les événements qui nous arrivent, est-ce que on peut s'en servir pour confirmer ou s'éloigner de quelque chose? Les événements qui nous arrivent, qui sont marquants, parce qu'il ne faut pas devenir obsessionnel, mais les événements qui sont marquants, quand tu as un accident par exemple, quand la maladie bien sûr en fait partie aussi, mais ou quand tu retrouves quelqu'un que tu n'as pas vu depuis très très longtemps et que tout à coup tu le retrouves là devant toi. Moi je me souviens avoir retrouvé une amie dans l'autobus à Paris que je n'avais pas revue depuis des lustres aussi. Qui était-elle pour toi, cette femme? Qui rencontres-tu là, face à face? Voilà, c'est très très intéressant. Tu vois. Donc, en effet, nous avons un discernement à exercer dans des cas de fortuits, inattendus, qui te parlent, qui te disent on vient te dire quelque chose. Ouais. Et pour revenir un peu à l'ontologie, comment être sûr que nous entrons dans un discernement qui nous mène vers cette ontologique et qu'on n'est pas dans les... c'est pas le petit moi ou c'est pas... L'illusion. L'illusion, voilà. C'est cette notion de l'illusion qui est difficile à cerner. Comment être sûr qu'on n'y est pas dans l'illusion? Alors je crois qu'il faut se faire vérifier. Et ça c'était très difficile parce que se faire vérifier comment, par qui... Autrefois, c'était justement le rôle du maître, ou le rôle des grands sages, tu vois, auxquels on pouvait référer. Aujourd'hui, où les trouver? C'est extrêmement difficile. Alors, je sais que mon maître me disait que lorsqu'il y avait vraiment un discernement que l'on voulait confirmer, et on pouvait aller trouver la personne en qui on avait le plus confiance, prier avec cette personne et lui poser la question et écouter ce que la personne allait vous répondre immédiatement. Après, le psychique risquait de reprendre le dessus. Mais ce qui va venir spontanément, si on a vraiment été dans la prière, la personne aura été inspirée de l'Esprit Saint. Et ça peut être une réponse. Il y a d'autres façons aussi. Moi, ça m'arrive très très rarement, mais ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, quand il y a vraiment une décision grave à prendre. Ça m'arrive peut-être tous les 10 ans, parce qu'il ne s'agit pas d'abuser de cela. C'est d'être dans la prière, toujours dans la prière à l'Esprit Saint bien sûr, et puis d'ouvrir la Bible dans ce qu'on appelle au hasard. Et puis de mettre le doigt, bien sûr, il faut que ce soit très précis, parce que la Bible, elle est 2 pages. Mais vraiment mettre le doigt sur quelque part. Et là j'ai eu des réponses à chaque fois extrêmement importantes. Et très justes, et très très justes. Mais il ne s'agit pas d'en abuser, il s'agit que ce soit dans des cas vraiment graves, où la décision, c'est une décision grave, un engagement grave à prendre. D'accord. Je pense que notre auditeur sera content de ta réponse. Ouais, ce sont des petits moyens, très petits, par rapport à la relation avec un maître, s'il y avait encore un vrai maître, tu vois. Mais comme c'est difficile, comme c'est difficile. Merci Yannick.